Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, submersion. Ce mot est celui de l'extrême droite partout en Europe et dans le monde, un mot qui blesse autant qu'il ment. Choisissez-vous vos mots par hasard ou les avez-vous sciemment empruntés à l'extrême droite dont vous prétendez ne plus jamais vouloir dépendre? Et que dire de ceux de votre ministre de l'Intérieur ou de votre ministre de la Justice? Et d'abord, de qui parlez-vous? De ces jeunes migrants devenus majeurs, privés de papiers alors qu'ils sont en apprentissage? De cette jeune Lyrie à Rouen? De ces femmes qui s'occupent de nos enfants, de nos parents? De celles et de ceux qui travaillent dans nos hôpitaux, dans nos EHPAD, dans nos crèches? Parlez-vous de ces hommes et de ces femmes dans les cuisines de nos restaurants, sur nos chantiers, dans nos usines, comme le rappelait le MEDEF ou la CPME? De ces travailleurs sans papier et qui pourtant, pour beaucoup, payent leurs impôts, perdent leurs cotisations, payent nos retraites? De ces vies arrachées à leur pays, à leur famille, par les guerres, les persécutions ou la misère? Monsieur le Premier ministre, la question migratoire est une affaire trop sérieuse. Et elle est sérieuse pour les Français, pour s'en laisser dicter les termes par l'extrême droite. Et ce débat mérite mieux que cette funeste coalition de l'ignorance, des préjugés et de l'opportunisme au prix de tous nos principes républicains. Tout plutôt que cet ordre qui prend ses pouvoirs dans la haine de l'autre. Tout plutôt que la corruption de nos principes. En républicain, dans la fidélité à votre famille politique, les démocrates chrétiens, je vous appelle au sursaut. Monsieur le Premier ministre, je vous demande d'être clair. Maintenez-vous ce mot de submersion? Cette émission et le passage que vous indiquez était fondé sur la situation à Mayotte. Et donc, quiconque est allé à Mayotte, quiconque a parlé avec les habitants de Mayotte, quiconque s'est confronté à la situation à Mayotte, et ça n'est pas le seul endroit de France, mesure que le mot de submersion est celui qui est le plus adapté parce que tout un pays toute une communauté département français est confrontée à des vagues d'immigration illégale telles qu'elles atteignent 25% de la population. Et c'est un désespoir, qui peut dire que ce n'est pas vrai? Qui parmi nous ne peut dire que ce n'est pas vrai? Et donc, ce ne sont pas les mots, Monsieur le Président Vallaud, qui sont choquants, c'est les réalités. Et ces réalités-là, il est inutile d'utiliser des mots excessifs. Allez, cette réalité-là, c'est celle que ressentent nos compatriotes et notre responsabilité à nous, c'est de changer les choses. Je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est la misère qui est la cause de l'immigration. C'est la guerre parfois, c'est le changement climatique qui est la cause de l'immigration. Mais l'immigration n'est pas la cause des problèmes de la France. Ce sont les problèmes de la France qui sont la cause de ce que l'immigration est désormais une impasse. Parce qu'il n'y a pas d'intégration comme nous le voulons, par le travail, par la langue et par les principes. Notre responsabilité à nous, notre responsabilité partagée, quels que soient les bancs, c'est de changer la situation du pays et de sortir d'une situation qui nous conduit à des vagues de xénophobie qui sont pour nous, républicains, insupportables. Je ne peux être, moi, que consterné, submergé par la consternation de votre réponse. Et écoutez cette phrase de Rousseau, la domination même est servile quand elle tient à l'opinion, car tu dépends des préjugés
de ceux que tu gouvernes par les préjugés. Si vous gouvernez avec les préjugés de l'extrême droite, nous finirons gouvernés par l'extrême droite et vous en aurez été le complice. Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président Vallaud, les préjugés sont nourris par le réel. Et ceux qui... Inutile. Et ceux qui ici considèrent qu'on doit faire de ces sujets des sujets d'affrontement, à mon avis, trahissent notre mission. Je n'ai aucune connivence avec personne, ni avec ceux qui exagèrent les réalités, ni avec ceux qui nient les réalités. Nous sommes engagés au service des Français pour résoudre les problèmes qui se posent, non pas pour les nier, non pas pour les exagérer, mais pour leur apporter des réponses. C'est notre responsabilité de républicain. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. La parole est à... Sans armes. J'ai dit et je répète, et c'est de là qu'est partie la discussion hier dans cette émission, s'il y avait autant de personnes en situation irrégulière à Paris qu'il y en a à Mayotte, il y aurait 400 000 personnes en bidonville à Paris. Qui, à ce moment-là, oserait mettre en cause les mots? Personne n'oserait. Vous seriez tous en ébullition. Et donc, notre devoir et notre responsabilité est d'assurer à nos compatriotes qu'il y a une loi et que cette loi est respectée et que quand il y a des obligations de quitter le territoire français, ces obligations sont exécutées. Le sentiment de nos compatriotes est que nous sommes sans défense en face de phénomènes dont ils connaissent l'origine, la guerre, la misère, le changement climatique, dont ils connaissent l'origine, mais dont ils ont la certitude que nous ne possédons ou que nous ne mettons en œuvre aucune des solutions nécessaires. C'est à cela que je nous appelle, plutôt qu'à faire des querelles sur les mots. La situation de notre pays sur l'immigration, la situation des Français, le sentiment des Français sur l'immigration, c'est un symptôme de l'incapacité où nous avons été à résoudre les problèmes nationaux. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente Chatelain. Monsieur le Premier ministre, ce n'est pas une querelle de mots, c'est un différend profond sur ce que signifie notre République. Notre République, elle est fraternelle. Notre République, elle accueille. Et vous l'avez dit, notre pays a été construit grâce à l'immigration. Et il est beau, notre pays. Et on l'aime, et il a des milliers de visages. Et vous rendez-vous compte de l'insulte que vous faites à ces milliers, à ces millions de Français qui ont dans leur chair l'histoire de l'immigration. Cela, vous leur crachez à la figure et c'est insupportable. Ah ben, vous reprenez les mots, vous reprenez les théories de l'extrême droite qui ne sont fondées en rien. C'est même... Aujourd'hui, c'est 8% de la population qui sont des étrangers. Merci, et vous Madame la Présidente Chatelain. Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente Chatelain, je vais vous répondre, mais c'est sans agressivité. Je n'ai aucune leçon de civisme et aucune leçon de fraternité à recevoir. J'ai défendu toute ma vie les principes et ça n'est pas la peine de hurler. J'ai défendu, d'abord on vous entend pas, donc j'ai défendu toute ma vie les principes qui font notre nation et parmi eux le fait que des millions de Français, en effet, issus de l'immigration, ont apporté à notre pays, ont participé à sa vie, à son rayonnement et à sa grandeur. Jamais, à Mayotte, il y a de la submersion, excusez-moi, je parlais de Mayotte et je le maintiens. Et donc... Allez,
s'il vous plaît, on laisse le Premier ministre finir sa réponse. Monsieur le Premier ministre. Ça n'est pas parce que vous hurlez, je répète, qu'on ne vous entend pas. Et que donc il est inutile que vous vous égosillez. Je dis qu'il y a un grand nombre de nos compatriotes qui pensent que nous sommes incapables de faire respecter le droit qui touche au séjour illégal sur le territoire français. Il y a un grand nombre de Français qui se désespèrent de voir que les communautés sont séparées au lieu de faire un. Il y a un grand nombre de Français qui se désespèrent. Le rapport est absolument celui-là. C'est parce que nous vivons cette situation qu'un grand nombre de Français sont en situation de rejet de l'immigration. Ceux qui se retournent contre les immigrés en situation régulière, qui sont sur notre territoire et que nous devons accueillir avec respect et avec fraternité. C'est parce que cette situation est ingérée que les Français la croient ingérable.